11h, 13h, Europe 1 et vous, Stéphanie Demuru. Bonjour à tous, bonjour Estelle Lafont, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup notre première ensemble, je suis ravie d'être là avec vous. Moi aussi, bienvenue. Et alors il y a plein de bienvenus aujourd'hui dans cette équipe d'Europe 1 et vous. Alors on commence par les vieux, Benoît en chef, Benoît Le Vionneau, vous êtes là, vous êtes le rock de cette émission, le pilier, que dis-je, le cap, la péninsule. On peut m'appeler comme ça. Comment ça va, vous avez passé un bon week-end de fête? Un bon week-end, effectivement. Ah bah oui, ça évidemment. Continue, on change pas une équipe qui gagne. Vous avez bien dormi quand même, vous êtes reposé. Ouais, un petit peu. Bon alors aujourd'hui vous êtes à deux mains sur cette réalisation, vous êtes accompagné de Célestin. Ah oui, enfin ça fait 4 mains en tout, 2 paires de mains. Deux mais ça paires fait, de mains, ça en donc fait ça 4, c'est 2 vrai. fois 2, 4. J'ai toujours été nulle en maths, vous savez. Bah, ça tombe bien, je suis là pour ça. Je suis le Pythagore de cette émission. Exactement. Oh là là, quel sens de la formule. Célestin, comment ça va? Vous êtes le calme des deux, parce qu'il faut le canaliser, ce bebeu. Absolument. Bon. Je suis là pour le canaliser, je suis là pour ça. Bon, j'espère que vous nous avez préparé un bon blind test parce qu'on s'est spécialisé en blind test dans cette émission. On a envie d'entendre de la musique, de s'amuser parce que c'est l'été quand même, chers auditeurs. Toujours dans les nouveautés. Alors non, mais je vais quand même passer par notre rédactrice en chef préférée, Véronique Verdun. Comment ça va d'abord? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous, ça va très bien. Bon week-end. Merci. Excellent week-end. Parc Astérix, pas mal. Oh là là, ça y est, tout le monde va savoir que j'étais là-bas avec mes enfants. Ils ont adoré, c'était un vrai moment de bonheur. Bon. Et vous pas trop parce que vous êtes tombé dans les pommes. Ah non, moi ça va. Non, franchement, je me suis vraiment bien amusée. Et ça fait du bien de voir des gens heureux autour de soi. Exactement, mais il n'y a que ça là, il n'y a que ça. Ça y est, c'est l'été, c'est les JO, la joie nous envahit tous. On accueille Lou Pineda. Bonjour Lou. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous nos auditeurs. Ben oui, elle va prendre soin de vous, chers auditeurs. Donc si vous avez envie de nous parler, et puis n'oubliez pas, c'est votre émission, les auditeurs. Donc vous appelez Lou Pineda si vous avez envie de réagir sur quoi que ce soit, sur les sujets dont on va parler, les JO, Guy Savoie, Duralex. Dans quelques instants, eh bien, le numéro le standard de téléphone. vous est ouvert bien sûr avec Lou toute la matinée jusqu'à 13h au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. L'hymne à la joie de Beethoven, la joie des salariés de Duralex qui ont réussi à sauver leur entreprise. C'est le soulagement. Le projet de coopérative a été validé vendredi par le tribunal de commerce d'Orléans. Les 226 emplois sont sauvés à ce jour. Ils vont pouvoir poursuivre l'activité de cette verrerie française. C'est un symbole évidemment pour nous les Français, mais c'est aussi connu dans le monde entier. Qui n'a pas tourné d'ailleurs son verre à la cantine avec ce fameux petit numéro qui a donné lieu à pas mal d'histoires mémorables dans tous les collèges, les écoles de France. Alors, ce projet, il a été porté par des hommes, évidemment, les salariés. On en recevra un dans quelques minutes. Et puis aussi par la mairie, la région, notamment le maire d'Orléans, Serge Grouard. Bonjour, Serge Grouard. Bonjour à vous. Bonjour, comment ça va ? Écoutez, très bien, puisqu'effectivement, vous avez donné cette très bonne nouvelle qui est un soulagement pour tous, puisque on sauve Duralex et on va écrire une nouvelle très belle histoire. Oui, on imagine votre joie. Vous l'avez appris quand? Vendredi, en même temps que tout le monde? Oui, avec la décision du tribunal, bien sûr. Il y avait plusieurs projets de reprise. Nous pensions que ce projet de Scope était celui qui tenait la corde, qui était le plus robuste, le plus structuré et qui avait le soutien, y compris de partenaires financiers. C'était fondamental pour relancer Duralex. Bon, voilà, tous les clignotants sont au vert et maintenant il faut écrire cette page et je pense vraiment que ça va être une très belle page parce qu'encore une fois, Duralex, ce n'est pas seulement une sorte de nostalgie quand nous étions enfants, comme vous le disiez, à l'école, à la cantine, mais c'est une boîte c'est un fleuron qui a des technologies, qui a un réseau international, qui fait beaucoup à l'export. Voilà, moi j'en avais marre qu'on batte en permanence en retraite, que l'industrie française batte en retraite depuis des années. Là, on a un très beau projet qui est dynamique et qui est porteur. Voilà,
voilà. Et on va en parler, Serge Grouard, de ce projet. On va en parler, mais c'est important de rappeler votre rôle, vous, la région, aux côtés de la région, mais aussi en tant que maire, la ville d'Orléans. Vous avez mis l'argent dans la corbeille. Vous avez proposé de racheter le site de la verrerie. Je crois que c'était une somme évaluée de 5 à 8 millions d'euros, c'est bien ça ? Oui, ce sera 5,6 millions d'euros, puisque nous avons travaillé avec notamment les services fiscaux de l'État, donc c'est une somme très importante. Oui. Et au-delà du rachat du site, bien sûr, qui va donner du cash, de la trésorerie à Duralex, parce que Duralex en a besoin, c'est aussi une transformation de l'outil de production auquel on va pouvoir participer, avec notamment de l'investissement sur les énergies décarbonées, propres et moins chères que ce que Duralex a dû subir pendant la crise énergétique. Donc c'est tout un modèle, c'est le modèle que vous allez changer aux côtés des salariés qui aussi, Serge Grouard, il faut le dire parce que c'est assez, pas inédit, mais quand même intéressant à soulever, qui ont mis aussi de leur poche 500 euros, je crois, par salarié. C'est franchement formidable ce qui se passe, parce qu'on avait des gens qui ne savaient pas ce qui allait se produire dans 8 jours. Et qui, au lieu d'être soit déprimés, soit, pourquoi pas, de cesser l'activité, se sont dit, non, nous, on tient à notre boîte, on y va et on investit de notre poche. Imaginez, quand vous ne savez pas ce qui va se passer la semaine prochaine, vous dites, moi je mets de l'argent parce que j'y crois. Oui, puis c'est beaucoup, 500 euros quand même, quand on est à 2 doigts de perdre son travail. C'est un vrai pari qu'ils ont fait, ces salariés. C'est exactement cela, c'est un pari sur l'avenir et puis c'est un attachement, viscéral à l'entreprise. Vous l'avez ressenti ça, Serge Grouard, mais vraiment ? Bien sûr, je connais très bien cette entreprise depuis des années. Nous y sommes allés encore il y a quelques jours avec le président de la région, François Bonneau, parce qu'on a travaillé main dans la main pour sauver Duralex, avec d'autres, avec les services de l'État, bref, avec les partenaires financiers, avec des banques qui se sont mouillés. Oui. Il faut le dire. Il faut le dire quand c'est vrai et quand c'est bien, parce que parfois on tape un peu sur les banques. Là, elles ont joué le jeu. On a deux très grosses banques qui sont venues avec nous et qui ont dit oui, on ne peut pas laisser cette boîte couler. Donc, on y met aussi des investissements, des capacités financières. Donc, merci à elles. Alors, quand on dit les banques, quelques banques, pas toutes, c'est toujours pareil. Il y a les dynamiques et puis il y a les frileux. Bon, ça on le sait, mais là il faut saluer celles qui sont venues, qui prennent, qui partagent le risque avec nous. Mais la vie est un risque. Quelles banques vous ont suivi ? Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. La Caisse d'épargne et le Crédit Agricole notamment, qui ont été partenaires du tour financier depuis le départ. La Banque de France a aidé avec ses analyses extrêmement rigoureuses, méthodiques. La Banque publique d'investissement, BPI, la sphère publique, l'État. La Socoden, qui est la banque des scopes, si je peux le résumer comme cela, fonds d'État, la région également, qui apporte des financements non négligeables, puisque la région amène 1 million d'euros, et puis, comme vous l'avez dit, la métropole d'Orléans, qui participe par le rachat du site, et ce sont des sommes qui sont importantes. Et donc, avec tous ces partenaires, nous avons pu boucler le tour de table financier. Il faut le dire parce qu'on c'est vraiment très collectif, tout le monde s'y est mis et ça fait plaisir pour sauver ce fleuron français. On va recevoir tout à l'heure, vous restez avec nous si vous le voulez bien, monsieur le maire, on va recevoir un salarié qui va nous dire un petit peu ce qu'il ressent, on imagine sa joie. Juste une dernière petite question avant de marquer une pause. Avec cet argent, vous allez tenir combien de temps ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Duralex, tous les jours, fait du chiffre d'affaires, y compris en ce moment. La boîte n'a jamais arrêté de travailler. Le problème, c'est que quand il y a une reprise, évidemment, on remet les compteurs à zéro au plan financier. Donc, il faut de la trésorerie pour, par exemple, fondamentalement, payer les salaires en fin de mois, notamment pour la fin août, la fin septembre. Donc, il a fallu quelques millions pour réamorcer la pompe, mais cette entreprise est viable parce qu'elle génère du cash. Elle génère du chiffre d'affaires. Maintenant, encore une fois, il faut se placer en dynamique, à l'offensive, j'allais dire, pour aller reprendre davantage de parts de marché à l'international. Duralex exporte beaucoup, c'est plus de la moitié de son chiffre d'affaires qui est exporté. Et là, effectivement, on atteint ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire l'équilibre financier, et on en est tout près de l'équilibre financier. Et c'est pas le truc, on se dit oh là là, il va falloir rallumer la flamme pour rester dans l'actualité. Donc, et la médaille d'or est toute exactement. proche. Alors
et en tout cas avec des athlètes combatifs, manifestement, chez vous aussi. Tout à fait. Serge Grouard, vous restez avec nous si vous le voulez bien, si vous avez encore quelques minutes. Et puis on va être tout à l'heure avec un salarié, Estelle. Tout à fait, on recevra avec vous, monsieur le maire, Vasco da Silva, salarié Duralex depuis 10 ans. Restez donc bien avec nous. On va continuer bien sûr à parler de cette nouvelle réjouissante pour tous les salariés. Et on vous attend évidemment si vous souhaitez réagir au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. 11h18, vous écoutez Europe 1 et on continue de parler de Duralex avec votre invité Stéphanie. Oui, Serge Grouard, le maire d'Orléans, qui est toujours avec nous. Et puis, un salarié de Duralex, Vasco da Silva, secrétaire du CSE, CFDT, salarié depuis 10 ans chez Duralex, nous a rejoint. Vasco da Silva, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonjour, on imagine un grand soulagement, une joie que vous avez ressentie vendredi à l'annonce de la justice. Ça y est, vous allez pouvoir continuer à travailler. Vous avez, en tout cas pour l'heure, sauvé votre outil de travail. Effectivement, oui, c'était un gros soulagement après 3 mois de procédure qui en ont paru beaucoup plus longs. Donc maintenant, on a notre usine entre les mains. Tous les salariés vont pouvoir aller travailler pour eux et faire durer la marque. Ouais, et je voulais vous parler parce que c'est très important. On avait commencé à en discuter avec monsieur le maire, Serge Grouard, mais ce qu'il faut souligner ici, parce que c'est quand même finalement assez rare, c'est que d'une certaine manière, maintenant, l'entreprise vous appartient aussi. Il y a ce projet SCOP, qui veut dire en gros coopérative. Vous avez tous mis la main à la poche. Alors pas tous, il y a eu environ 140 salariés sur 220 qui ont participé. Et d'une certaine manière, ça fait de vous une forme d'actionnaire, entre guillemets, même si c'est pas le mot exact, mais vous êtes une coopérative maintenant. Exactement, donc le terme exact c'est associé, donc on est des salariés associés. Et donc maintenant le truc c'est qu'on n'a plus d'actionnaires au-dessus de nous comme on a pu avoir à l'époque ou de gens qui vont verser des dividendes. Demain si l'usine, et on l'espère, devient très profitable, ça sera très profitable pour tous les salariés. Ça veut dire que ça ira aussi dans votre poche. C'est ça. Donc le but, c'est que tous les profits aillent dans la trésorerie de la société et aussi en part de travail pour les salariés qui ont cotisé à ça. Et Vasco da Silva, qu'est-ce que ça change, ça, justement, de ne plus avoir d'actionnaires au-dessus et de travailler finalement pour soi-même ? Ça change quoi dans l'état d'esprit ? Alors, je pense que ça va motiver pas mal de monde et ça donne aussi une implication au sein de l'entreprise. Quand on est associé, qu'on a participé financièrement... Et ça va permettre aussi d'avoir un visuel sur ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Il y aura pas de barrière de communication. Il va y avoir un comité d'administration qui va être voté par les associés, qui lui sera toujours en contact avec la direction et aura toujours les infos. Et il y aura une descente d'informations qui est importante pour tout ça. Donc ça va vraiment permettre de voir pourquoi on travaille et où est-ce qu'on va. Oui, vous allez prendre part, j'imagine aussi, à la stratégie. Alors, le juge a estimé que le projet marketing, je cite, est commercial, est cohérent et sérieux avec des garanties fortes. Je sais que le 2 septembre, il y aura ce plan stratégique qui va être présenté. Donc, vous n'allez pas tout nous raconter, j'imagine, aujourd'hui. Mais en quelques phrases, cette stratégie, est-ce qu'elle va beaucoup changer ? Alors, la stratégie, ça va être de récupérer des marchés qu'on a perdus sur les dernières années. Il y a eu des marchés qui ont été un peu abandonnés. Alors le marché d'Amérique du Nord principalement, il y a aussi d'autres marchés sur la partie asiatique qui a été, on peut dire, négligée. Donc c'est des marchés qu'on doit aujourd'hui récupérer et relancer des marchés qui sont déjà là, mais qu'on peut stimuler un peu et faire fructifier un peu mieux. Comment rester compétitif justement face à ces pays dont vous venez de nous parler, où la main-d'œuvre est parfois moins chère, on pense évidemment surtout aux pays asiatiques. Alors, la compétitivité, certes, on aura toujours des concurrents et voire même parfois des contrefaçons. Mais Duralex, c'est quand même une marque qui a une renommée et il faut savoir valoriser la marque pour la relancer sur ces marchés-là. Justement, quelles sont vos forces ? Quelles sont vos forces ? Nos forces, c'est la marque. Tout simplement. C'est vraiment une marque qui a une énorme force. Donc, à partir de là, avec les bons distributeurs et les bons commerciaux et la bonne stratégie, on peut relancer la marque et la faire redevenir intéressante sur des marchés où elle a peut-être été un peu oubliée ou
où les gens sont peut-être un peu passés à autre chose, mais là, ça va être l'occasion de pouvoir relancer tout ça. Serge Grouard, notre ami Vasco da Silva nous dit la marque. Vous confirmez, c'est vraiment une marque, comme vous avez travaillé sur ce dossier longtemps, j'imagine, et peut-être même étudié à l'international, c'est une marque forte. C'est une marque qui est forte parce que c'est bien sûr l'histoire qui parle, c'est emblématique, mais c'est aussi une technologie. Ce n'est pas si simple que cela que de faire du verre incassable. Vous savez, vous le balancez le verre. Moi, j'avais fait une démonstration une fois avec des gens qui étaient venus de loin. Et j'avais balancé dans mon bureau le verre. J'avais dit, vous voyez, ça ne casse pas. Alors je m'étais dit, bon, il faudrait mieux pas qu'il casse, là, cette fois-ci. La seule fois, comme ça serait dommage. Ça n'a pas cassé, évidemment. C'est une... oui, mais c'est une toujours dans ces cas-là, évidemment, que bon, c'est la cata. Le seul cas, évidemment, que c'est la cata, mais non, il n'y a pas eu de cata. Et ils étaient sidérés, parce que je l'avais balancé fortement, le verre. Bon, donc il y a une technologie. Il y a des chaînes de production qui sont très automatisées. Il y a 230 salariés, c'est effectif, c'est vrai, mais il y a des chaînes qui sont à la pointe. Il y a quelques investissements à faire, parce que dans ces dernières années, Duralex n'a pas suffisamment investi, mais c'est une industrie qui est très à la pointe. Il y a de l'innovation à faire. Quand vous achetez des verres, quand vous achetez de la vaisselle, etc., vous n'achetez pas seulement le prix. Vous achetez une qualité et puis ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Duralex, par exemple, sait faire aujourd'hui des verres de toutes les couleurs. Nous, on a été dans notre enfance habitués, ce que vous disiez, les verres de cantine, mais il y a toute une panoplie. Et là aussi, Duralex va se redévelopper, va réinventer ou inventer de nouveaux produits. Et puis, il y a ce que disait Monsieur da Silva, c'est de redévelopper les réseaux à l'international. Il y a tout un réseau Duralex. Voilà, et il a été ces dernières années un peu laissé de côté, ce qui explique que la boîte ait eu des difficultés. Quand vous réinvestissez sur des commerciaux, ça fait partie, c'est le gros projet sur Duralex, commerce, marketing. C'est là où Duralex, dans ces dernières années, a pêché, c'est là où elle va se redynamiser. Merci à tous les deux, Serge Grouard, maire d'Orléans, Vasco da Silva, salarié de Duralex. Bonne chance, on vous souhaite sincèrement bonne chance pour la suite. On tient évidemment à ces entreprises françaises qui font notre fierté, notre identité, puis évidemment qui contribuent à notre économie. Longue vie donc à vous, Duralex. Et Stéphanie, dans la suite d'Europe 1 et vous, on revient sur le sujet qui est sur toutes les lèvres à la machine à café ce matin, la cérémonie d'ouverture des JO. Et oui Estelle, j'avais un petit peu envie de revenir un moment sur cette cérémonie des JO. On rappelle quand même que la majorité des Français, la grande majorité, 85% selon un sondage Harris ce matin, l'ont jugé réussi. C'est évidemment important de le souligner. Il n'empêche quand même en France, vous l'avez entendu, même à l'étranger, des figures politiques et religieuses se sont senties blessées par le tableau de la Seine revisité par Thomas Joly. Alors lui dit que c'était pas son inspiration, la Seine. On va en reparler et j'avais surtout envie d'entendre nos auditeurs puisqu'on en a beaucoup parlé, on l'a attendu cette cérémonie. Lou, on a un premier auditeur, je crois. Oui Stéphanie, absolument. Nous avons Hubert qui vient du Var. Bonjour Hubert. Oui, bonjour. Comment ça va? Pas trop chaud dans le Var? Non, un peu chaud. Un petit peu, aujourd'hui, là, ça y est, ça commence. Un peu chaud et un peu beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. J'imagine, pendant les vacances, vous êtes un peu envahi? Ouais, mais c'est le lot. Comme ça qu'on vit aussi. Bah oui. Vous êtes où dans le Var? Près de Saint-Tropez, à Cogolan. Ah oui, oulala, oui, là, on imagine qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, écoutez, donc vous profitez peut-être d'un endroit au frais où vous avez pu suivre cette cérémonie? Alors j'ai suivi pas longtemps en fait. J'ai regardé jusqu'à Philippe Catherine. Ah, et pourquoi vous vous êtes arrêté là? Parce que j'ai pas bien compris. Alors quand on est tout nu, il y a pas de riche, il y a pas de pauvre. Et puis difficile de braquer une banque. On saurait pas quoi faire du flingue. On pouvait le cacher quelque part. J'ai bien une petite idée.
Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans avec les Jeux Olympiques, quoi? Alors, on entend Philippe Catherine qui chante derrière vous. Hein, vous avez fait ce cadeau. Vous êtes gentil, vous me la remettez. Oui, il était bleu comme nos couleurs d'Europe 1, un peu plus nu, certes. Mais ça vous a choqué, vous, clairement, Philippe Catherine? C'est juste que vous n'avez pas compris, c'est ça? Vous n'avez pas compris l'idée? Ouais, moi je trouve que c'est déplacé. Ça me choque pas, j'ai 60 balais, il n'y a plus rien qui me choque, quoi. Mais ça n'a rien à faire là, c'est hors sujet, quoi. Bon, Hubert, vous savez quoi, puisqu'on est un petit peu en retard, moi je vais vous garder avec nous, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants, juste après la pub, si vous en êtes d'accord. Et venez échanger avec nous sur les JO 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe.